Juliette, Jean-Charles, merci d'être venu ici à la télé d'ici pour nous parler du Fonds Écono-Leader. Peut-être juste nous rappeler, Juliette, le Fonds Écono-Leader fait partie du Conseil régional en environnement, c'est bien ça? Exactement. En fait, on a au Conseil régional de l'environnement 2 conseillers aux entreprises qui vont à la rencontre un peu partout dans le territoire de la capitale nationale, parler de projets éco-responsables avec les entreprises, voir c'est quoi qu'elles ont envie de faire. Puis, un des outils qu'on a effectivement, c'est le fonds Éco-Leader qui permet de financer là, leur transition. Mais il y en a plusieurs autres, puis on est en mesure vraiment d'aller choisir c'est quoi qui répond le mieux aux besoins de l'entreprise sur le projet qu'elle a envie de réaliser. Et avec Éco-Leader, Jean-Charles, tu t'occupes du secteur Côte-de-Beaupré, île d'Orléans, j'ai bien compris? Oui, en fait, moi, je suis l'agent de la capitale nationale, donc je m'occupe vraiment du territoire de la capitale nationale. Mais j'ai affaire, justement, comme aujourd'hui, on est allé vendredi passé également dans le territoire ici de la Côte-de-Beaupré, île d'Orléans. Pour les services offerts, ça ressemble à quoi pour le fonds Éco-Leader? Pour les services offerts, nécessairement, nous, on est vraiment là pour accompagner les entreprises et, en fait, n'importe quel type d'entrepreneur, d'entreprise qui veulent mettre en place une démarche d'éco-responsabilité viennent nous voir. Et nous, on est en relation avec plusieurs experts qui peuvent les aider à mettre en marche leur démarchage en éco-responsabilité. Puis aussi, on est au fait de toutes les subventions, les aides financières qui peuvent leur apporter un petit coup de pouce pour aller de l'avant. Et je crois qu'actuellement, au niveau du fonds, il y avait des sommes qui arrivaient par le fonds lui-même. Là, pour le moment, je crois qu'il n'y a pas de somme nécessairement, de ce que j'ai compris. Oui, pour l'instant, l'enveloppe Éco-Leader, elle est sur pause, mais ça ne veut pas dire... En fait, c'est juste une des plusieurs enveloppes qui existent. Si l'entreprise essaie de faire de l'efficacité énergétique, il y a plusieurs enveloppes là-dessus, puis je les encourage à agir parce que c'est vraiment intéressant en ce moment qu'est-ce qui est disponible. Puis dans différents domaines, là, on peut aller chercher des aides. Des fois, ce n'est pas des subventions, mais c'est des prêts avec des super belles modalités. Donc, c'est ça. On est capable de jouer un petit peu avec les différentes... Et là, de venir davantage de ce temps-là, on pourrait dire des conseillers pour bien conseiller les gens à entrer au niveau de l'entreprise. Oui. On a pas un guichet unique, en fait. Là, pour, Je comprends. Nos services sont 100% gratuits, puis on est vraiment à la porte d'entrée pour les aider à trouver, pas à trouver, en fait, à comprendre ces aides-là. Je voyais sur votre site, on parle d'à peu près 900 entreprises jointes, 200 qui sont orientées. Est-ce que c'est pas mal ce que vous avez fait depuis le début du fonds en tant que tel? Oui, puis en fait, là, on parle, dans le fond, nous, pour qu'une entreprise vienne nous voir, il y a beaucoup de travail qui se fait en amont. Puis ce travail-là, on le fait de plusieurs façons. Par exemple, cette année, on a préparé 3 webinaires pour sensibiliser les entreprises à qu'est-ce qu'une pratique éco-responsable. Donc, on l'a fait pour le secteur du détail, la construction, l'hôtellerie. Puis une fois que les entreprises sont sensibilisées puis qu'ils comprennent qu'il y a des choses qu'elles peuvent faire qui sont à leur pouvoir, bien là, elles se préparent à passer à l'action. Puis c'est là qu'on a un autre atelier qu'on a mis en place, qui est le passage à l'action, qui permet aux entreprises d'identifier avec quel expert elles veulent travailler, sur quelle thématique elles veulent s'améliorer. Puis une fois que là, elles se préparent à l'action, elles peuvent justement y aller puis faire l'action concrètement. Puis nous, on peut les mettre en relation avec vraiment les derniers éléments qui leur manquent pour mettre leur projet là, sur la table. En 2022, parce que je te regarde, Juliette, parce que tu étais en poste à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu quand même quelques activités directement en entreprise où, entre autres, il y avait les gens d'Alliance Affaires avec qui il y avait eu une rencontre? Est-ce que 2022, il y a eu ce type de rencontre, soit à Lille ou à la Côte-de-Beaupré? Oui, bien, on a eu des webinaires disponibles pour tout le territoire. Donc, oui, effectivement, il y a eu ça. Puis sinon, il y a des entreprises aussi qui sont passées à l'action. Je ne sais pas si tu veux en parler de quelques-unes. Oui, je peux en parler. Oui. On a le Golf du Mont-Saint-Anne qui ont passé à l'action. Ils voulaient convertir leur flotte de voiturettes de golf qui était au propane à l'électrique. Ils voulaient également revoir le... Et là, c'est concret? Là, ils sont passés à l'électrique? C'est concret, c'est concret. OK. Ils voulaient également revoir le système de chauffage de leur clubhouse. Puis opter pour une technologie propre parce que là, je crois qu'il fonctionnait, je me souviens plus avec peut-être le mazout, là.
Mais bref, c'est ça. Puis également, un de leurs grands champs de bataille, c'était de revoir l'approvisionnement en eau, puisqu'on le sait qu'un golfe, c'est très... Oui, demandant au niveau de l'eau Oui. pour pouvoir arroser tout ça. Là, oui. Exactement. Donc, ils voulaient peut-être aller chercher une certaine économie à ce niveau-là. Si je peux rajouter, oui. Ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'il a participé à notre atelier qu'on a fait sur la Côte de Beaupré en 2021, je pense. Ils sont venus puis ils ont parlé de ces enjeux-là avec un expert sur place. Puis je pense que cet atelier-là leur a donné envie d'agir. Puis c'est avec l'expert qui était à l'atelier qui ont fait leur projet. Fait que c'est le fun pour nous en quelque sorte parce que c'est comme on voit que ce qu'on a mis en place a donné un résultat très concret. Ouais. Est-ce que 2023, il y aura des autres actions qui seront prises avec Golfe Mont-Saint-Anne? Pour le moment, on n'en sait pas plus, mais de là que tout a été réalisé. Puis effectivement, je pense que pour la Côte de Beaupré, c'est une de nos plus grandes fiertés, effectivement, puisqu'on a aidé à semer la graine, puis par la suite, à permettre à celle-ci de fleurir. Tu sais. Et là, eux sont contents de ce que je comprends, des résultats obtenus. Oui. D'ailleurs, sous peu, on a un projet au Conseil régional de l'environnement qui est pour réduire les produits à usage unique. Donc, on fait un appel bientôt là, aux entrepreneurs de la Côte de Beaupré qui ont des cafés, des restaurants, puis qui donnent beaucoup de produits à usage unique. On va leur tendre la main bientôt pour qu'ils embarquent avec nous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces produits-là. C'est des choses qu'eux, ils payent puis qu'ils remettent aux poubelles après. Fait que c'est une perte financière concrète, puis en même temps, ça augmente la quantité de déchets. Donc, une réutilisation, voir un peu comment ça peut se faire. C'est ça. Donc là, on a regardé, est-ce qu'il y a d'autres produits qui pourraient répondre aux besoins initiaux? Est-ce qu'une consigne, c'est intéressant? Bref, on va aller vers eux pour qu'ils s'inscrivent avec nous dans cette démarche-là, puis de déterminer des solutions gagnantes-gagnantes du point de vue environnement et financier pour eux. Pour 2023, est-ce qu'il y a des ateliers qui sont prévus autant sur la côte que l'île d'Orléans? Qu'est-ce qui est en vue pour le moment? Pour le moment, on a des webinaires qui peuvent concerner les entreprises d'ici. On a un webinaire qui va vraiment porter sur l'association, la PCHQ, donc la construction résidentielle. Donc, ça peut venir toucher les entrepreneurs de la région, à savoir peut-être comment amorcer une démarche de développement durable, comment faire des constructions un peu plus écologiques. Ça va s'en venir au printemps. Puis également, on a une association avec fournisseurs de chantier. Oui, l'association des fournisseurs de la chantier de Lévis. Merci. D'accord. Et on a un webinaire sur la décarbonisation pour conscientiser tous les fournisseurs de chantier Lévis à peut-être tranquillement, d'ici 2050, selon ce que le gouvernement fédéral souhaite, c'est-à-dire de vraiment rendre ce marché-là du chantier maritime, d'être carboneutre. Carboneutre de ce côté-là. Au niveau des MRC, parce qu'il y a quand même 2 MRC importantes, celle de l'île d'Orléans et de la Côte de Beaupré, est-ce qu'il y a des contacts qui sont faits avec les gens qui sont responsables des dossiers environnementaux ici? Oui, bien en fait, on connaît bien, nous on a beaucoup de contacts avec les gens en développement économique. Ouais. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'eux sont en contact avec les entreprises qui ont des projets souvent de croissance, de développement. Puis c'est vraiment un très bon moment dans la vie d'une entreprise pour se questionner sur leurs pratiques, puis de regarder, y aurait-il moyen que, par exemple, je veux construire un nouveau bâtiment, mais est-ce que ce nouveau bâtiment-là, je pourrais y insérer des valeurs environnementales? Fait que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que les gens de développement économique soient un peu des ambassadeurs, puis qu'ils sachent déceler les projets avec un potentiel. Même si l'entrepreneur ne le dit pas explicitement qu'il va être éco-responsable, bien que lui, ils peuvent faire « OK, je pense qu'il pourrait y avoir une opportunité. » Par rapport à ce que vous offrez. Puis qu'ils puissent nous faire appel à nous, puis nous, on vienne quand il y a le temps de faire de sensibiliser la personne. Oui, puis tu sais, des fois, quand c'est un projet qui est en construction, il y a de la place pour peut-être moduler certaines choses, ajuster, puis dire « Ah, bien, as-tu pensé à faire telles actions? » Ça ne serait pas nécessairement plus compliqué pour ton projet, mais il y aurait vraiment des super beaux gains environnementaux qu'on pourrait aller chercher. Fait que c'est vraiment sur ça qu'on veut travailler, donc d'être là quand les projets sont en train d'être développés. Puis... Parce qu'on le sait qu'il y a des entrepreneurs qui ont des valeurs environnementales puis qui ont de la difficulté à arrimer leurs valeurs avec ce que l'entreprise fait. Et de là, nous, on est là pour les aider peut-être à voir un peu plus loin et de ce fait mettre en place des actions qui sont plus éco-responsables. Puis on est vraiment accessible en tout temps. Ils peuvent nous téléphoner. Puis comme je l'ai dit d'entrée de jeu, notre service est gratuit. Là.
Au niveau de toute cette sensibilisation-là, est-ce que c'est plus facile de sensibiliser de jeunes entrepreneurs qui ont toujours suivi cette vague environnementale depuis les débuts, soit à l'école, soit avec leurs études, versus des gens qui sont d'une génération où, un peu plus, des entreprises un peu plus âgées, où là, est-ce que ça, vous le sentez que c'est un peu plus, vous avez un plus gros travail à faire pour les sensibiliser de ce côté-là? Bien, si je peux répondre à la question, peut-être que ma collègue pourrait faire 10 pouces par la suite, mais les personnes, disons, la génération Y, si on peut les catégoriser ainsi, là, oui, ceux-là sont peut-être plus faciles à conscientiser, mais ne demeure pas moins que les autres générations aussi sont conscientisées. Nécessairement, en 2023, c'est difficile de mettre la tête dans le sable. Ils sont conscientisés aussi, mais c'est un autre type de conscience qui, justement, ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour le mettre en action. Montrer les avantages? Exactement. Oui, montrer les avantages, puis peut-être le faire en sorte que ça soit applicable au jour le jour dans leur travail. Souvent, on voit nécessairement pas plus loin que le bout de notre nez dans ce domaine-là, puis là, nous, on est là vraiment pour... Des fois, on vise toujours à court terme, hein, c'est ça. Donc, Puis de toute façon, moi, j'en connais pas d'entrepreneurs pour qui l'environnement, c'est pas important. Je pense que c'est important pour tout le monde. C'est juste que des fois, de faire le lien entre l'action de l'entreprise et l'impact sur l'environnement, c'est pas tout le temps quelque chose d'automatique. Puis des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de lien ou qu'on est impuissant. Puis nous, on est là pour ramener le fait que, OK, mais il y a des petites choses que tu peux faire, puis ces choses-là n'auront pas d'impact, même qui vont avoir un effet bénéfique sur d'autres choses qui sont importantes pour l'entrepreneur, la rentabilité, le service client, toutes sortes de choses qui leur font écho puis sur lesquelles ils basent leur travail. Il y a des possibilités d'y ajouter des petites choses environnementales aussi. Oui. Parce que le développement durable, ça apporte des bénéfices, des gains sur toutes les pans d'une entreprise. En tant que telle, oui, les gains capitaux, mais il y a beaucoup aussi au niveau social. Bref, on pourrait jaser de ça longuement, mais tout ça pour dire que... Si les gens veulent en savoir un peu plus sur le Fonds Éco-Leader, est-ce qu'il y a un site Internet où ils peuvent aller voir? Oui, sur le site du fonds écoleader.ca, tout simplement. Si vous voulez me contacter également, mon contact est sur le site. Vous allez dans l'onglet « Contacter un agent ». Sélectionner la capitale nationale, puis ma photo, mon numéro de téléphone, puis mon courriel est là. Excellent. Donc, on est facilement joignable, puis on est là pour vous à n'importe quel moment de la semaine. Excellent. Charles, Juliette, un grand merci de vous être déplacés, de nous avoir donné de l'information davantage au niveau de tout ce qui touche la partie environnementale et le Fonds Éco-Leader, entre autres. Merci, Jean. Merci beaucoup.